dimanche matin à l'aéroport de Genève. On y attend, une fois n'est réellement pas coutume, une visite impériale, celle de Sa Majesté le souverain du Japon, Hirohito, accompagné de l'impératrice Nagako. À 11h25, un DC-8 des lignes aériennes japonaises s'arrêtait face aux personnalités qui l'attendaient. Le président du Conseil d'État de Genève, M. Willy Donzé, l'ambassadeur du Japon à Berne, l'ambassadeur du Japon auprès des organisations internationales de Genève, le chef du protocole de la chancellerie fédérale, M. Wetterwald, le maire de Genève, M. Buanzo, M. Vieux, chef du protocole genevois, et le délégué pour l'Europe du Comité international de la Croix-Rouge, M. Borsinger. En effet, la première visite de l'empereur du Japon allait être pour le CICR. Le CICR a reçu d'une impératrice japonaise un fonds d'1 million environ, le fonds impératrice Shokin, et cela dans les premières années de ce siècle. Les intérêts du fonds servent à aider dans leurs tâches les sociétés nationales de Croix-Rouge qui ont peu de moyens. À l'occasion de la visite des souverains, le gouvernement japonais a fait savoir qu'il allait prochainement augmenter ce fonds. Un peu fatigué par le voyage, l'empereur reçut les vœux de bienvenue des personnalités présentes et prit place accompagné de l'impératrice dans la voiture qui l'attendait. Les Genevois ne s'étaient guère déplacés pour l'occasion, mais pour ceux qui étaient là, l'accueil fut poliment sympathique. La gendarmerie était en grande tenue et les motards purent s'en donner à cœur joie de pétarader. La petite colonie japonaise avait délégué ses enfants pour l'arrivée du Mikado, agitant de petits drapeaux au passage du cortège. Ils prennent ici le virage qui mène à l'ex-hôtel Carlton, actuel siège du Comité international de la Croix-Rouge, où l'attendent monsieur et madame Marcel Naville, président de l'institution. Vous entendrez tout à l'heure monsieur Naville dans son allocution d'accueil dans le grand salon du CICR. Je voudrais exprimer une fois encore à vos majestés impériales la profonde et respectueuse gratitude du Comité international de la Croix-Rouge pour l'insigne honneur qu'elles lui font en le visitant, et je me permets de leur souhaiter un agréable séjour dans notre pays. L'empereur du Japon, utilisant pour cela un fin pinceau, signa le livre d'or du Comité international de la Croix-Rouge. Et son épouse, l'impératrice Nagako, fit de même. On peut se demander la raison de ce court séjour en Suisse. Visite de courtoisie, très probablement. On sait que le frère de l'empereur du Japon avait séjourné quelque temps dans notre pays il y a plusieurs années déjà. Il paraît qu'il avait été très content de ses expériences helvétiques et en avait beaucoup parlé à son retour. Peut-être le monarque a-t-il voulu vérifier sur place les récits de son frère. L'empereur Hirohito fait partie d'une très ancienne lignée. Les vieilles légendes disent que le Japon fut créé lorsque le dieu du soleil frappa la mer d'un coup de lance. Quelques gouttes retombèrent qui donnèrent naissance aux îles nippones. L'empereur du Japon fait remonter ses lointaines ascendances à cette antique mythologie. En fait, le premier empereur, Jimmu, régna vers l'an 600 avant notre ère. C'est de cette époque que date le shintoïsme, qui est la religion de l'empereur. Sa Majesté impériale Hirohito règne depuis 1926. Il est âgé aujourd'hui de 70 ans et entre dans la 45e année de son règne. Un règne qui a vu passer des événements agités. L'occupation de la Mandchourie en 1932, la sortie du Japon de la SDN, qui l'avait condamné pour son action en Chine en 1933, la guerre en Mongolie en 1937, puis la Deuxième Guerre mondiale, l'annexion de l'Indochine en 1941, Pearl Harbor en décembre de la même année, les bombes atomiques dès 1945. À ce moment, son trône fut bien près de disparaître, et s'il put le conserver, c'est avant tout à ses qualités morales qu'il le doit, à son effacement aussi, au fait qu'il ne peut être tenu pour responsable des actes de guerre de son pays. Si tel avait été le cas, les Américains ne l'auraient pas raté. Mais tout cela, aujourd'hui, est bien oublié. C'était il y a 25 ans. La colonie japonaise avait été conviée à se réunir à Janto, dans les jardins de l'ambassade nippone.
où l'ambassadeur auprès des Nations Unies, M. Kitahara, offrait à ses souverains un déjeuner privé. 14 couverts seulement. La presse n'était pas admise et se contenta d'attendre la sortie de leurs majestés impériales. Puis ce fut le départ pour Lausanne et le vignoble vaudois. Destination Lausanne. Donc l'empereur ne reverra Genève que brièvement le lendemain pour y reprendre l'avion. Notons en passant que la voiture d'Hirohito n'arborait pas le fanion à l'emblème du soleil levant. Tout a été organisé pour que le passage du Mikado n'ait pas un caractère officiel, comme si la visite du représentant de l'Empire plusieurs fois millénaire ne devait surtout pas déranger les gens. Bien sûr, l'observateur remarquait tout de même un dispositif de sécurité important. Ce n'est pas en train, mais en voiture que l'empereur se rend à Ouchy. À 14h45 seulement, c'est-à-dire avec un respect scrupuleux de l'horaire, la voiture noire de l'empereur arrivera devant l'hôtel Beau Rivage. Leurs Majestés y sont accueillis par le président du Conseil d'État, le syndic de Lausanne et le secrétaire municipal accompagnés de leurs épouses. Comme à Genève, peu de monde s'est déplacé pour saluer le couple impérial. Quelques drapeaux pourtant sont agités. Et l'on repart pour une courte randonnée touristique et folklorique. Motard en tête, le cortège a pris la route du Mont Pèlerin, plus précisément celle d'un hôtel choisi par les Nippons pour la vue imprenable qu'il offre sur le lac Léman. Dans cet hôtel va se dérouler le moment folklorique de cette journée helvétique du périple de Hirohito. Prochaine étape, Grand-Vaux et son vignoble.
et le magnifique balcon qu'il offre sur le Léman. Le raisin est mûr à point et les vendanges ne vont plus tarder. Dans les vignes de Lavaux, le convoi impérial ne passe pas inaperçu. Et lorsque l'empereur s'arrête chez un vigneron à Grandvaux, l'honneur qu'il fait à sa vigne est hautement apprécié. Très grand honneur que vous faites en daignant visiter ma vigne. Majesté. Et en souvenir, Majesté, en souvenir de votre visite, j'ai le très grand honneur de vous remettre quelques grappes de l'endroit. Bien. Très bon. Oui. Il est intimidé, vous voyez, très intimidé. Votre Majesté, c'est un heureux retour. Retour à Lausanne. Bien que la visite de Hirohito en Suisse ne revête pas de caractère officiel, le président de la Confédération, Rudolf Gnegi, et son épouse font une visite de courtoisie à l'empereur. Monsieur Gnegi avait été reçu en audience l'année dernière par l'empereur au Japon. Ce matin, à 9h, par une matinée aussi belle que les autres, c'était le dernier acte de la visite en Suisse du couple impérial japonais, le retour. Toujours aussi fringante, l'escouade de gendarmes motocyclistes précéda le cortège de voitures qui s'en allait par l'autoroute retrouver l'avion qui les avait attendus. Pour la petite histoire, sachez que le protocole, à moins que ce ne soit le simple souci de sécurité, empêchait quiconque d'approcher l'empereur à moins de 5 mètres, ce qui ne facilita pas la tâche des photographes de presse et des opérateurs de cinéma et télévision. À l'aéroport, toutes les pistes étaient ouvertes. L'empereur serre quelques mains à l'occidental. Au Japon, on se contente de petites courbettes maintes fois répétées. Le long tapis rouge est déroulé. La gendarmerie genevoise en grande tenue présente les armes. Dernière vision de leur majesté impériale Hirohito et Nagako, qui saluent gentiment. Tout s'est bien passé et l'empereur est prêt pour la dernière étape de son voyage européen, Bonn et l'Allemagne.